Non, Bérénice, elle était extraordinaire. Je l'ai vue vers 1900, 1901. Je m'en souviendrai toujours. Elle avait une façon de s'amener, vous savez, comme ça, paf. C'était Bérénice. Et pourtant, moi, je connais bien Bérénice. Ça aurait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait. En costume de golf, avec un chapeau melon et le visage tout noir. Eh bien non, c'était Bérénice. Elle avait du charme. Non. On sait, à l'époque, elle avait dans les 70 ans. Elle avait 18 ans déjà, elle était laide comme un bout. Comme un pou, vous voulez dire? Je ne sais plus. Non, comme un bout. Mais un bout de quoi? Je ne pourrais pas vous dire. Un bout de fromage, peut-être. Alors, quel fromage, là, vous m'en demandez trop. Mais alors, pour une Bérénice, c'était une Bérénice. On se demande où elle allait chercher ces trucs. Je la vois encore, elle faisait son entrée comme ça, en marchant. En marchant? Oui, comme ça, tenez. Le pied gauche par terre, elle levait le pied droit et hop, posait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, quick, au lieu de continuer à se servir de son pied droit, n'est-ce pas? Comme on s'y attendait, puisqu'elle avait commencé à remuer celui-là. Il n'y avait pas de raison pour qu'elle change. Eh bien non, elle laissait son pied droit par terre et zoup, voilà son pied gauche qui s'envole. Médusée, on était. Mince. Alors là, vous comprenez, elle prenait tout son temps. Elle remontait sa culotte de golf, elle se mouchait. Ça aurait pu durer des heures. Ah, ça, c'est le suspense, qu'est-ce que vous voulez? Et alors tout à coup, quand il y avait déjà la moitié de la salle qui avait fichu le camp, croyant que c'était fini, voilà son silence qui grossit, qui grossit. Elle ne bouge plus d'un poil. Ça devient d'une pesanteur